C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'Ukraine qui va rapatrier ses casques bleus déployés sur le continent. Ces soldats sont présents au Mali, au Sud-Soudan, mais surtout en République démocratique du Congo. En RDC, ils sont 250 au sein de la MONUSCO, la mission de l'ONU dans le pays. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. En Guinée, 58 partis d'opposition dans l'UFDG de Cellou Dalein Diallo ont exprimé leur désaccord sur la durée de la transition militaire menée par la junte au pouvoir. La correspondance à Conakry dans un instant. Et à la fin de ce journal, nous vous emmènerons au ranch de gibier de Nzinga, au Burkina Faso. Vous verrez que les espèces protégées qui y vivent sont désormais menacées par les groupes armés qui braconnent pour se nourrir et pour se financer. Reportage à suivre. 250 casques bleus ukrainiens s'apprêtent à quitter la République démocratique du Congo. Kiev a décidé de rapatrier ses soldats de maintien de la paix pour renforcer les rangs de son armée et ses équipements militaires. À Goma, dans le Nord Kivu, la population comprend cette décision. Les précisions de notre correspondant à Kinshasa, Clément Bonnereau. 250. On vous en parlait en début de semaine, l'accès à l'essence au Nigeria est de plus en plus compliqué. La situation a empiré depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Ce jeudi, le FMI a prévenu que ce conflit allait avoir des conséquences sur l'augmentation des prix du carburant et de la nourriture en Afrique. Shirley Sidbon. La réaction de Bamako après les accusations de la Mauritanie à l'encontre de ses soldats. Nouakchott les tient pour responsables de la mort d'une trentaine de ses ressortissants. Le gouvernement malien a annoncé mercredi soir l'ouverture d'une enquête sur ces assassinats sur son territoire, mais a assuré que rien pour l'instant ne permettait d'accuser des soldats maliens. Ce calcul macabre au Soudan, 2 nouveaux manifestants anti-putsch ont été tués ce jeudi à Khartoum. Les représentants de l'ONU et de l'Union africaine estiment que le pays est en grave danger depuis le coup d'État du 25 octobre dernier, un événement qui a exacerbé les violences et aggravé la crise économique dans le pays. On part à présent en Guinée, où les partis d'opposition ont exprimé leur désaccord sur la durée de la transition militaire menée par la junte au pouvoir. Dans un communiqué publié ce mercredi, 58 partis politiques, dont l'UFDG de Cellou Dalein Diallo, dénoncent des dysfonctionnements qui, selon eux, empêchent une organisation rapide des élections. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. Dans cette déclaration. Au Tchad, à 4 jours de l'ouverture des négociations avec les rebelles, la junte au pouvoir a décidé de remplacer le comité chargé d'amener la rébellion à la table des négociations par un autre organe de médiation. Il était présidé par Goukouni Weday, président du Tchad de 79 à 82. Le nouvel organe, le comité spécial chargé de conduire les négociations, est composé désormais de groupes et alliances rebelles. Retour à la vie normale au Gabon. Après 2 ans de couvre-feu et de restrictions sanitaires, le pays a levé ses mesures au grand bonheur des Gabonais qui ont vite retrouvé leurs habitudes et se sont retrouvés autour d'un verre pour fêter leur retrouvaille en lieu public. La correspondance à Libreville d'Ismaël Obianzé. Avant de se quitter, on vous propose une visite guidée du ranch de gibier de Nzinga, situé au Burkina Faso, à 10 km de la frontière du Ghana. Cette zone est aujourd'hui menacée par les groupes armés, des djihadistes qui braconnent pour se nourrir, mais aussi pour financer leur guerre. Notre correspondant au Burkina Faso, Kalidoussi, a suivi une équipe de gardes forestiers dans cette réserve. Reportage. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena et merci à vous de nous suivre chaque soir.